Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du dimanche 29 janvier 2023. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une journée très lumineuse. J'espère qu'elle pourra vous apporter plein de chaleur et plein de lumière dans votre dimanche soir, parce que d'ici qu'elle soit postée, ça sera le soir. Voilà, donc une vidéo qui va traiter d'un sujet aujourd'hui très important, que c'est même pas de nombreuses flammes jumelles rencontrent, c'est que toutes les flammes jumelles en parcours, conscientes ou non, qu'elles sont, que c'est ça qui les touche, vont être dans des souffrances du corps et des maux du corps à un moment donné. Donc la vidéo d'aujourd'hui va s'appeler « Les souffrances et maux du corps dans le parcours de flammes jumelles ». Voilà, on est toutes concernées à divers endroits du parcours. Ce sont diverses souffrances et pour diverses raisons. Et voilà, c'est ce qu'on va étudier. Alors, pour certains, ça sera plus à des endroits qu'à d'autres du parcours. On verra, hein, je vous en parlerai tout à l'heure. Tout d'abord, je tiens à revenir sur les news en fait de mon actualité. Hein. Vous savez que je ne fais aucune publicité, que toutes les vidéos sont gratuites, qu'il n'y a aucune publicité de ma part nulle part, même pas sur mon site qui n'est même plus à jour. Eh bien oui, en début de mes vidéos, vous aurez toujours mon actualité. C'est comme ça et je vous remercie du fond du cœur de m'écouter. Voilà. Donc, il reste quelques dernières places pour le stage de flammes jumelles à Perpignan, les 11 et 12 février. Donc, c'est tout bientôt qu'on va pouvoir se retrouver maintenant. Il vous suffit d'aller sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous y inscrire. C'est un lien qui est automatisé et donc c'est vraiment pas bien compliqué. Voilà, je dis ça surtout pour les nouveaux abonnés, puisque vous êtes un certain nombre encore depuis ma dernière vidéo. Je vous remercie infiniment de me suivre. Beaucoup de gratitude. Voilà. Donc, dernière place pour le stage Flammes Jumelles à Perpignan. Le lien en dessous. Les 11 et 12 février, si vous voulez me retrouver. Voilà, pour 2 journées complètes de stage Flammes Jumelles. Il reste 2 places pour la retraite de guérison qui s'intitule Itinéraire de voyage de retour à soi. Cette retraite se déroule en Dordogne, du 29 avril au 6 mai. Et évidemment, c'est un grand bond en avant, un grand saut quantique pour ceux qui passent une semaine avec moi dans un cadre magnifique qui participe hautement et grandement à votre guérison. Voilà, un cadre verdoyant, chouchouté, bichonné. Et puis, évidemment, dans un protocole de guérison en plusieurs étapes. Enfin, ceux qui m'appellent, qui sont vraiment intéressés pour s'inscrire, c'est uniquement là, sur appel téléphonique. Hein. Donc, il reste 2 places. Hein. Je vous invite à m'appeler assez rapidement. Voilà, du 29 avril au 6 mai. Et vous pouvez vous inscrire aussi à la formation de thérapeute praticien de la méthode de Mélo, qui aura lieu du 16 au 20 octobre, 2023 à Toulon. Voilà, Toulon, parce que c'est plus facile pour vous loger, parce que il y a du soleil encore. La dernière session s'en souvient. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore présenté les thérapeutes de cette session-là. Je suis en retard parce qu'ils ne sont pas encore sur le site. Et ça, voilà, je vais essayer de booster un petit peu les choses pour pouvoir vous les présenter très rapidement maintenant. Oui, Toulon, en mois d'octobre, comme ça, il fait encore très beau. Il est possible encore de prendre des bains de mer, hein, pour ceux qui sont pas trop frileux, parce qu'elle est encore très, très bonne et très tempérée à cette date-là. Et puis voilà, on est dans un cadre aussi sublime, puisqu'on est à 30 mètres de la mer. Ni plus ni moins. Voilà. Écoutez, donc, ça c'est pour le récap. Pour ceux qui veulent participer à la formation donc, de thérapeute praticien de la méthode de Mélo et connaître tous les prérequis,
vous m'appelez également. Hein, c'est sur appel téléphonique. Voilà. Alors, j'ai eu des bugs sur mon téléphone sur cette fin de semaine. Un problème de téléphone qui va être réglé, qui devait être réglé cette fin de semaine, que j'ai pas eu le temps de régler et qui va être réglé demain, lundi. Voilà, donc ça sera facile après de me joindre. Je viens ici vous présenter aussi une nouvelle émission. Une émission sans pareil, pas connue jusqu'ici sur YouTube, en tout cas. Cette émission va se dérouler tous les jeudis à partir de jeudi prochain, 2 février, à 20h30. Ce sera une émission qui va durer 1h30, simplement. Ni trop courte, ni trop longue, juste à point, pour vous faire un petit clin d'œil chaque semaine et pour recevoir quelques personnes, 2, 3, peut-être 4, je ne sais pas, en direct avec moi. Cette émission va s'appeler « À bon entendeur, salut ». Donc je salue une personne qui se reconnaîtra voilà, pour la décision de ce titre d'émission et que j'embrasse très très fort, que j'aime profondément. Et donc oui, quelle belle idée, à bon entendeur, salut. C'est quelque chose que vous m'entendez dire régulièrement. C'est quelque chose qui fait partie effectivement de moi, qui me représente complètement, puisque vous le savez maintenant largement, pour ceux qui me suivent, il y en a que ça exaspère, hein, qui s'en vont. Et d'ailleurs, je vous salue bien. Mais j'ai un franc-parler, je dis toujours ce que je pense. On ne peut pas plaire à tout le monde et parfois, ça ne vous plaît pas d'entendre des vérités. Parfois, il y en a qui partent et qui reviennent finalement. Il y en a que je mets en colère. Il y en a qui ne m'aiment pas. Et il y en a qui m'adorent. Et tout ça fait partie d'un tout et d'un équilibre. Et j'adore ça. Donc, à bon entendeur, salut. Parce que quand je dis quelque chose, je le dis souvent sans mâcher mes mots. En tout cas, je ne vous caresserai jamais dans le sens du poil. Je ne l'ai jamais fait dans aucune de mes consultations privées. Aujourd'hui, je vais vous donner l'opportunité, lors de ces émissions, de monter avec moi, de venir avec moi. Alors quand je dis monter sur le plateau, évidemment, c'est symbolique. C'est de venir avec moi en visio pour qu'on aborde votre lien de flamme jumelle et pas un autre. Votre lien et votre propre lien. On va oublier toutes les personnes qui nous regardent à ce moment-là. Et je vais me concentrer sur votre lien pour pouvoir vous apporter toutes les réponses que je pourrai, toutes les clés, tous les outils qui pourront continuer de vous faire avancer dans votre lien, dans votre parcours de flamme jumelle. Vous pouvez me consulter donc pour votre lien de flamme jumelle. Vous pouvez aussi me consulter, étant donné que ça fait partie de mon métier, de ce que je fais, pour une blessure ou un obstacle que vous n'arriveriez pas à dépasser, non pas avec l'autre, mais avec vous-même, d'accord? Là encore, je peux effectivement vous faire une consultation individuelle, mais publique, d'accord? Voilà. Donc, pourquoi je fais ça? D'une part, parce que je ne fais plus de consultation individuelle privée. Je n'en ai plus le temps, je n'en ai plus l'énergie. Aujourd'hui, et depuis maintenant plus d'un an, j'ai décidé de ne plus faire de consultation individuelle. C'est pas j'ai décidé, c'est bien sûr, vous savez comme moi que je suis ma guidance. Je n'en ai plus l'énergie. L'énergie que je déploie doit servir à un plus grand nombre, à un plus grand spectre, un plus large spectre de personnes. Et du coup, je ne peux plus consacrer mon temps à l'individuel. C'est d'ailleurs pour ça que, par avance, on m'avait fait former tout un tas de thérapeutes pour pouvoir vous prendre de manière individuelle. Donc, je rappelle effectivement que sur mon site, vous trouvez pour des consultations individuelles un tas de thérapeutes, praticiens de la méthode de Mélo qui ont été formés, du coup, à ma façon de travailler, avec évidemment leur personnalité, leur approche, mais vous trouverez chaussures à votre pied, vraiment, sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et je vous rappelle que je présenterai les derniers praticiens en date très prochainement.
Donc voilà, moi je ne fais plus d'individuel. Pour autant, c'est au regret de beaucoup de personnes. Hein. Donc j'ai décidé de faire cette émission pour pouvoir continuer de faire quelques consultations individuelles de manière publique. Pourquoi? Parce que nous traversons des parcours de flammes jumelles qui sont certes sur la forme totalement différents, mais sur le fond très identiques. Voilà, pour la plupart, d'accord? Donc, quand quelqu'un parle de son parcours et que j'interviens avec certaines clés, certains outils pour ce parcours-là, eh bien, il faut savoir que beaucoup de personnes vont se reconnaître dans la même forme de lien, dans la même forme de parcours, et ou de l'endroit du parcours, en tout cas de l'autre, de la personne que je consulterai en direct. Et du coup, eh bien, ça va servir à tout le monde. Voilà. Donc, et en même temps, ça servira à cette personne qui me consultera de manière individuelle. Alors, ça sera seulement 2, 3, peut-être 4 personnes. Évidemment, je ne ferai pas des consultations d'1h30 par personne. Hein. D'accord? On va aller à l'essentiel. C'est moi qui vais mener la consultation. C'est pas vous qui allez arriver avec des questions. Je vais vous guider comme je le fais quand je fais des consultations individuelles. Je rajoute là, ici et maintenant qu'il n'y aura pas de consultation médiumnique. Je ne fais plus de consultation de voyance, ça fait des années, d'accord? Ça n'a aucun intérêt selon moi, puisque si je dois vous prédire quelque chose, c'est bien que vous allez de toute façon vous réunir à votre autre parce qu'il n'y a pas de plan B, n'est-ce pas? Et que vous allez tout mettre en œuvre, et pour ceux qui sont encore là et me suivent encore, mettre tout en œuvre pour y parvenir. Donc, étant donné que votre présence, je suis, est celle à partir de laquelle vous créez tout ce que vous souhaitez, vous créerez aussi votre réunion et votre fusion de flammes jumelles. Voilà. Donc, il ne fait aucun doute que je n'ai pas besoin de vous faire de consultation de voyance pour vous prédire quoi que ce soit dans un avenir plus proche ou plus lointain, peu importe. Ça n'est plus du tout aujourd'hui mon terrain de travail. Nom de jeu, même si évidemment, comme dans certaines de mes vidéos et je canalise en permanence, hein, donc voilà, il y a beaucoup de canalisations qui se font au moment des consultations, sans même qu'on s'en rende compte, mais quoi qu'il en soit, je ne ferai pas de consultation de voyance, que ce soit bien clair. Je ne suis pas là non plus pour vous dire si vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou si vous ne l'êtes pas. Vous n'aurez aucune confirmation de ma part dans ce sens. Mes consultations-là vont être destinées à des personnes qui savent qu'elles sont dans un parcours de flamme jumelle parce qu'aujourd'hui, c'est celle que j'ai décidé d'aider. Ça n'est pas que je ne veux pas aider d'autres personnes, mais c'est que je ne peux aider tout le monde. Et mon choix aujourd'hui est de donner des clés, des outils pour les personnes qui sont en route, complètement immergées dans leur lien de flamme jumelle, qui n'ont pas de doute quant au fait qu'elles le soient ou pas. Je ne ferai donc pas de confirmation de lien. Hein, c'est pas la peine de m'appeler pour ça non plus. Enfin, de m'appeler, non, de venir participer en tout cas au direct. Alors, comment ça va se passer? En dessous de cette vidéo et de toutes mes vidéos à l'avenir, vous aurez des liens. Vous aurez un lien pour vous inscrire. Ça ne sera pas le premier, hein. Il faudra descendre un petit peu parce qu'il y a d'autres priorités. Ça va être du permanent, donc il faudra descendre un tout petit peu. Ça ne sera pas juste en dessous. Il faut dérouler un petit peu pour trouver le lien d'inscription à l'émission À bon entendeur Salut en direct tous les jeudis à 20h30. Donc, vous cliquez dessus. Vous allez avoir un petit peu le récap de ce que je viens de dire. Vous allez avoir aussi des consignes qui seront très importantes de lire. Vous allez, une fois que vous serez inscrit, recevoir
un mail avec également ces consignes qui seront reprises, le lien d'accès à la salle d'attente du direct. Je rappelle que ces consignes sont hyper importantes, donc vous allez recevoir par mail, vous ne pourrez plus feindre « je ne savais pas ». D'accord? Voilà. Et moi, je suis couverte totalement grâce à ça. Donc, vous cliquerez sur ce lien pour rejoindre la salle d'attente le jeudi 2 février, environ 5 à 10 minutes avant, hein, histoire que vous ayez le temps de vous installer, on va dire. Et donc, vous me verrez à travers votre ordinateur et pas par le biais de YouTube. Évidemment, c'est retranscrit en direct sur YouTube, hein, d'accord? Mais pour ceux qui voudraient avoir la chance d'être choisis pour pouvoir bénéficier d'une consultation individuelle publique avec moi, en direct, eh bien, il faudra s'inscrire sur ce lien en dessous de la vidéo. Vous allez donc arriver dans un endroit où il y a un chat qui est totalement privé avec moi, donc il n'y a aucune interaction entre vous. On n'est pas ici pour faire des débats, ni pour faire une conférence. C'est pas ni l'endroit, ni le lieu. J'espère que j'arriverai à désactiver aussi les commentaires sur YouTube parce que vos commentaires ne m'intéressent pas, très sincèrement. Et les commentaires que vous pouvez faire entre vous ne seront pas lus et supprimés au fur et à mesure. Donc, on n'est pas là pour faire des interactions et des questions-réponses en direct avec tout un tas de personnes et toutes les personnes qui regardent. Non, je suis vraiment là pour faire de la consultation individuelle, mais que tout le monde en bénéficie. C'est vraiment différent. Donc, vous aurez accès à un chat où vous pouvez m'adresser me parler si besoin. Je dis si besoin parce que je n'aurai pas le temps de lire. Ce chat me servira simplement qu'au moment où je ferai monter quelqu'un, je ne ferai pas de présélection. Donc ça sera, il faudra être très vif et très rapide. Je poserai une seule question, c'est à bon entendeur salut, qui veut me rejoindre maintenant? La première personne qui dira oui, et seulement oui, j'ai pas besoin de dire, d'entendre je suis prêt, pas prêt, blablabla, caca. Ceux-là ne seront pas sélectionnés. La première personne qui dira oui, et que je verrai apparaître, donc c'est en ligne, hein, donc je ne peux pas me tromper. Ça sera la première qui dira oui, sur lequel que je sélectionnerai à venir avec moi, me rejoindre en visio. Voilà, lors de ce visio, comme nous l'avons vu précédemment, j'aborderai le lien de flamme jumelle ou éventuellement une blessure que vous n'arrivez pas à dépasser et vous donner quelques clés, quelques outils pour aller chercher au bon endroit. Voilà. Vous aurez le choix. J'espère que la plupart assumeront leur lien, leur visage, leur montée en direct. Mais pour ceux qui voudraient quand même bénéficier de cette consultation à visage, dans le secret le plus total, c'est possible. Vous n'activerez donc pas votre caméra. Et c'est pas moi qui vais le faire, c'est vous qui le ferez. Donc, quand vous rejoindrez la salle d'attente, on vous proposera d'activer le micro et la caméra. Vous pouvez activer micro et caméra ou que micro. C'est vous qui voyez. Maintenant, à un moment donné dans votre parcours, si vous n'assumez pas votre lien, vous devrez forcément l'assumer. D'accord? Voilà. Publiquement aussi. Donc, ça fait partie du jeu, ça fait partie du parcours, ça fait partie de tests aussi, hein, pour vous, pour moi également, de toute façon. Voilà, moi ça m'amuse beaucoup de faire ça. Je veux que ce soit à la fois d'un côté ludique, mais d'un autre côté, ça a un caractère très sérieux, parce qu'évidemment, les réponses que j'apporterai ne sont pas des réponses prises à la légère où
ou non réfléchi. Hein. Voilà. Donc, j'espère que vous me rejoindrez nombreux en salle d'attente. Si vous voulez venir en salle d'attente pour être choisi, éventuellement, vous cliquerez en dessous sous cette vidéo. Vous aurez le lien d'inscription. C'est totalement gratuit, aussi bien la participation à la salle d'attente que si vous venez en visio, il n'y a rien à payer. Ok? Pour ceux qui veulent suivre le direct mais ne veulent pas participer ni à la salle d'attente ni être choisis, eh bien écoutez, à la même heure, 20h30, tous les jeudis, vous retrouverez mon émission en direct sur YouTube. Voilà. J'espère que voilà, ce que j'espère, c'est que ça va super bien se passer et que on va passer de très bons moments ensemble. Voilà. Bien, je reviens donc maintenant à la vidéo d'aujourd'hui, au sujet plutôt de cette vidéo, au sujet d'enseignement, qui me semble important d'aborder. Alors évidemment, idéalement, il faudrait en faire presque un atelier ou quelque chose de beaucoup plus détaillé, beaucoup plus long, mais je n'en ai pas le temps. Et puis le prochain atelier ne traitera pas de ça, il parlera vraiment de la présence je suis, quand j'aurai justement bien peaufiné l'atelier que je veux vous proposer. Hein. Donc, je ne sais pas quand, hein, ça sera au bon moment, en tout cas. Pour l'heure, on va essayer d'aborder les sujets de manière non pas succincte, mais je ne peux pas approfondir au cas par cas tout ce que j'ai pu rencontrer au cours de toutes les consultations que j'ai faites et aussi au cours de mon propre parcours. Hein. Donc, les souffrances et maux du corps dans le parcours de flamme jumelle, c'est le thème d'aujourd'hui. Voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que moi-même, j'ai, à plusieurs endroits de mon parcours, alors, et mon autre aussi, hein, d'ailleurs, quand je dis moi, pardon, c'est une erreur, hein, au sein de notre lien de flamme jumelle, mon autre et moi avons vécu des souffrances et maux physiques liés à notre parcours. Parcours de flamme jumelle, certes, mais parcours d'éveil, évidemment, puisque c'est un véritable parcours d'éveil. À divers endroits, elles se sont présentées de diverses manières parce qu'elles n'étaient pas dans les mêmes buts et pour les mêmes raisons. Voilà. Donc, on va voir à quel moment on peut éprouver des souffrances physiques, endurer des maux du corps dans nos parcours de flamme jumelle. Hein. Donc, il y a, pour certains cas, avant même les toutes premières rencontres qui ont permis la reconnexion du lien, il y a pour certains soit des blessures très graves, des accidents très graves. Alors, je ne parle pas ici de s'être cassé une jambe, hein, d'accord, voilà, qui font partie des accidents de la vie, on va dire, entre guillemets, courants, légers et supportables. Je parle ici vraiment de grandes blessures. J'en connais pour lesquels qui ont eu de très graves accidents de voiture, d'autres des cancers très lourds, des maladies très graves, très lourdes, des blessures du corps très graves et très lourdes, avant même les rencontres avec nos autres. Dans ce parcours, pour parvenir à la réunion, vous savez que c'est qu'une étape, pour parvenir à la fusion, donc cicatrisation de l'âme et de tous les corps, du coup, il va falloir
guérir dans tous nos corps. Et donc, quand on a une maladie grave comme un cancer ou un accident très grave avant même les rencontres, parfois plusieurs années auparavant, dans ces parcours, c'est parce que soit on a des blessures karmiques à régler, des blessures transgénérationnelles à régler, et ce sont des guérisons indispensables pour la rencontre. Pourquoi? Parce que quand on va reconnecter à notre autre, ça va déployer une grande puissance vibratoire. Une très grande puissance vibratoire qui peut faire des manifestations physiques importantes déjà. Donc il faut, s'il y a une grosse épuration karmique à faire auparavant, il faut déjà avoir commencé le chemin d'épuration, d'accord? Donc certains sont passés par des cancers très lourds, qui étaient peut-être condamnés, qui ont été guéris parce qu'évidemment le chemin, leur parcours les conduisait sur autre chose, hein, d'accord? Et donc des guérisons pour certains miraculeuses un petit peu, d'autres à force de soins évidemment, de soins et médicaux classiques, mais pas que, hein, voilà. Et donc, pour certains, dans certains cas, l'un des deux, voire les deux, ont vécu au préalable, avant leur rencontre, soit des grandes blessures physiques, soit des gros maux physiques. Voilà. C'était pour épurer, c'est toujours dans ce cas, en tout cas, c'est toujours du karmique très lourd, ou du transgénérationnel très lourd, évidemment, quand on le vit. On n'est pas du tout au courant de ça, hein, et on doit se dépatouiller et se débrouiller pour nos guérisons et garder ce moral, cette force, cette puissance qui va nous permettre d'en sortir. Voilà. Donc je sais que ça va parler à un certain nombre de personnes, ça me parle directement dans mon propre lien de flamme jumelle, d'accord? Ce que je suis en train de dire, il y a du vécu, voilà. Mais il y en a... Bien sûr, c'est au travers de divers témoignages de toutes ces années de consultations justement privées que j'ai pu aussi constater que ça se passait comme ça. Je ne dis pas que tous les couples de flammes jumelles seront concernés par ou un accident grave, une blessure grave au corps ou bien une maladie grave, mais ça arrive dans un certain nombre de parcours de flammes jumelles. Donc voilà, on peut rencontrer des souffrances du corps à cet endroit-là, qui seront quelque part automatiquement guéries, même si au départ on ne le sait pas, parce qu'on ne sait même pas ce qui nous attend comme parcours, mais parce que justement, ça fait partie du chemin, ça fait partie du parcours de passer par là. Mais évidemment, au moment où on vit l'événement, on ne le sait pas. Ensuite, quand on connecte à notre autre, et pendant les rencontres et les post-rencontres, hein, juste après, donc il y a les souffrances aussi, pendant les rencontres et post-rencontres. Pourquoi je dis les rencontres? Parce que évidemment il y a la rencontre du début, mais on va au fur et à mesure du parcours, et vous le savez bien, parce que maintenant vous l'avez expérimenté, quand on est au début, on espère quand on s'est séparé une première fois que ça ne se reproduira pas, et très souvent, il y a de multiples allers-retours et de multiples mini-séparations entre les deux protagonistes du lien.
Donc, il y a les souffrances pendant les rencontres et post-rencontres. C'est ce qui fait qu'il y a aussi des séparations. On va le voir. Pour les mêmes raisons que les blessures et maladies contractées avant les rencontres, quand on se rencontre, la puissance vibratoire qui est déployée est tellement forte que ça va créer tout un tas de maux, de malaise, de souffrances physiques. Le corps va avoir du mal à supporter. Par exemple, ça peut créer des essoufflements, des espèces de sensation de manquer d'air ou au contraire d'en avoir trop, la sensation de sortir de nos corps, d'être dans des sorties de corps comme ça qui peuvent faire souffrir. Ça peut aussi créer de très gros maux de tête. Ça peut créer des accélérations cardiaques à tel point que mon autre m'a dit dans les premières rencontres, c'est pas possible, je vais mourir en fait, mon cœur va lâcher. Donc vous voyez, il y a comme ça des manifestations physiques qui nous portent à des extrêmes physiquement qu'on n'a pas forcément connus auparavant, hein. Certains sont allés à des vomissements, hein. J'ai dans ma patientèle des tas de personnes qui ont connu des vomissements parce que là encore, il y a non seulement, si vous voulez, cette montée vibratoire va décristalliser des mémoires karmiques transgénérationnelles, des mémoires de cette vie. Ça va décristalliser des choses qui étaient totalement enfuies, des choses bien sombres, la plupart du temps, qui vont donc générer de la douleur, une certaine épuration. Mais quand ça se décristallise, c'est très très fort, hein. Donc on peut en vomir du sang, on peut, c'est arrivé, je connais quelqu'un pour une personne pour laquelle c'est arrivé, lors justement des rapprochements très hauts vibratoirement. Dans le quotidien, être en lien de flamme jumelle peut créer, et ça c'est depuis le début à la fin, qu'on soit ensemble ou pas ensemble, d'accord? Alors à la fin, beaucoup moins par contre. Des doubles battements de cœur qui sont... Alors pour ma part, j'ai trouvé ça toujours très agréable, mais ça peut être tellement fort que ça peut être désagréable pour certains, voire effrayant pour d'autres. Mais dès lors qu'on a vite compris qu'on n'est pas en train de faire une crise cardiaque ou d'avoir un souffle au cœur, une problématique au cœur, de tachycardie ou autre, on comprend alors que c'est le battement de cœur de l'autre qui est en résonance avec nous. Et je peux vous dire qu'au plus je continue d'avancer sur notre parcours avec mon autre, au plus et nous rendons compte qu'on est vraiment un seul et unique être complet par notre réunion de nos deux moitiés d'âme. Et du coup, ce que l'un vit, l'autre le vit d'une manière ou d'une autre. Alors qu'on en soit conscient ou pas, nous, aujourd'hui, on en est conscient parce qu'on s'en parle, évidemment. Mais même si vous n'avez pas de nouvelles de votre autre, même si vous êtes, entre guillemets, séparés, vous n'êtes absolument pas. Et au fur et à mesure que vous cheminerez, au fur et à mesure que vous avancerez dans ce lien,
vous comprendrez que, et vous ressentirez surtout, parce que le comprendre d'un point de vue cognitif, c'est une chose. Le vibrer vraiment et le ressentir, c'est encore autre chose. Et ça va vous allez le vivre et vraiment vous dire à un moment donné, je comprends ce qu'elle voulait dire. Voilà. Donc on est vraiment qu'un et au plus, évidemment, on se rapproche de la fusion de l'âme. Au plus on est un et c'est logique, d'accord? Donc au plus on ressent l'autre. Mais du coup, c'est pour ça que je disais que moi, aujourd'hui, je ne ressens pas nécessairement le double battement de cœur, sauf si, par exemple, Juliane est très en colère ou quelque chose qu'il vit de très... Qui se manifeste physiquement de manière très forte chez lui. À ce moment-là, je peux ressentir dans mon cœur, ou plutôt de manière presque parfois même... ouais, dans mon corps, je ressens quelque chose ne m'appartient pas. Mais sinon, c'est très rare, puisqu'on est vraiment très un. Donc, très un. C'est rigolo de dire ça. Mais du coup, je ressens plus ce double battement de cœur, parce que ça, c'est quand on était encore dans la dualité. Aujourd'hui, mon cœur, c'est son cœur, et son cœur est mon cœur. Donc, d'accord. C'est une chose que... bref, qu'on m'avait dit en tout début de parcours, mais que je ne pouvais saisir. Voilà. Donc, on peut, lors de ce parcours, tout le temps, qu'on soit ensemble ou pas, ressentir un double battement de cœur, on peut ressentir aussi. Alors là, c'est pas nécessairement souffrant, mais ça peut. Certains les appellent les montées de Kundalini. Je rappelle que la vraie montée définitive de Kundalini nous conduit à l'éveil total. Et donc, ce que la plupart appellent des montées de Kundalini sont des alignements vibratoires des centres énergétiques, des chakras, des épurations de chakras, des remises en alignement, et du coup, qui ne sont pas la montée de Kundalini, qui, une fois qu'on a la montée de Kundalini, eh bien c'est justement là que la fusion de l'âme aura lieu. Donc on n'aura pas ce retour arrière sur les blessures, ce sera l'éveil avec un E majuscule, d'accord? Donc les montées entre guillemets de Kundalini peuvent être parfois très douloureuses, se sentir dans tout le long de la colonne vertébrale, peuvent être très handicapantes dans certains cas si elles sont très fortes, ressenties physiquement très fortes. C'est pas le cas de tous, d'accord? Ça peut être plus modéré chez certains. Tout dépend là encore des cristallisations, tout dépend des nettoyages et des épurations qui ont été faites sur les corps émotionnels, sur les corps énergétiques au fur et à mesure, d'accord? Donc d'où il est très important de prendre soin de tous vos corps en même temps, c'est-à-dire qu'on doit faire attention évidemment à travailler sur son émotionnel pour guérir des blessures par le pardon, on l'a vu déjà, donc sur toute la partie émotionnelle, mais il faut aussi faire souvent des soins énergétiques, des réalignements de chakras. Vous avez sur internet des vidéos qui peuvent vous aider à faire ça si vous ne savez pas le faire, ou même si vous voulez vous décharger un petit peu. Moi, je sais faire toute seule. Il m'arrive aussi de me décharger, de prendre un support audio, parce que aujourd'hui, alors il y a toujours eu des gens très bien, mais il y a des gens, il faut faire très attention à ce qu'on écoute, d'accord? Savoir vraiment comment ça vibre, si c'est propre, bien clean, voilà. Donc, pour certains soins, je peux vous recommander Luc Baudin, par exemple, qui est vraiment c'est très propre, très pur. C'est très bien. Donc, il y a une chaîne, Luc Baudin, c'est un médecin qui s'est maintenant spécialisé dans l'énergétique. Et puis, il y a des méditations, principalement de pleine conscience, données par Cédric Michel, qui sont très très bien. Voilà, c'est quelqu'un aussi de très pur, de très carré, de très clean. Et au plus on est pur, carré, clean, au plus ça reste propre, ce qu'on distribue comme énergie. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Évidemment, si ça vous parle, Cédric Michel a une voix
très apaisée, très propre, très neutre et très haute vibratoirement. Ces méditations sont la plupart des méditations de pleine conscience. Je n'ai rien contre les méditations qui vous font voyager, hein, qui vous amènent à certains endroits sur d'autres plans de conscience, avec des suggestions mentales, visuelles, des images, etc. Mais ou auprès d'aller contacter des guides, des êtres de lumière, etc. Donc là, il faut trouver des personnes, c'est pareil, qui vibrent très très haut, qui vous conduisent à des endroits très propres. Mais quoi qu'il en soit, pour les yin, par exemple, c'est vraiment très perché, donc c'est pas le meilleur des endroits où il faut aller. Un yin a besoin d'ancrage, et donc l'ancrage va se trouver par la méditation, oui, mais la méditation de pleine conscience du corps, pleine conscience de tout ce qui est. Et du coup, dans sa présence, je suis. Et pas aller se percher quelque part alors qu'on l'est déjà énormément et qu'il faut plutôt se ramener dans notre corps. C'est mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, Cédric Michel aura plutôt tendance à vous proposer des vidéos, justement, et des méditations qui sont plutôt longues et qui sont vraiment la plupart des méditations de pleine conscience et qui aident vraiment à se réancrer. Hein. Voilà. Donc, c'est important de guérir dans tous nos corps au fur et à mesure, de veiller à son alimentation, de veiller à ne plus avoir d'addiction. L'alimentation, ben, ça va être crescendo, on va éliminer certaines choses, mais vous allez voir que petit à petit, le parcours va nécessiter, et votre propre « je suis », votre propre présence, votre être va nécessiter que vous éliminiez aussi ça, et puis aussi ça, et réduisiez ça, et réduisiez ça. Mais ça va se faire naturellement tout seul. Ne vous mettez pas l'inatteignable brutalement avec plein de règles de il faut que, il faut que, il faut que. C'est le meilleur moyen pour ne pas y parvenir, être frustré et être et repartir dans des addictions qui peuvent être même terribles. L'idée serait justement de suivre vraiment son cheminement et justement son propre corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre corps, quand vous allez ingérer telle ou telle chose, tel ou tel aliment, votre corps va avoir, s'il commence à avoir une réaction désagréable, qui vous fait souffrir ou qui vous met dans un moment désagréable, dans ce cas, il faudra vous écoutez votre corps, hein, d'accord. Je dis, pardonnez-moi, par moment, j'ai des petites, j'ai beaucoup de transformations qui se font dans mon corps actuellement. Et du coup, j'en suis au point que j'entends même des encodages vibratoires, des sons que j'ai du mal à identifier, mais qui ne viennent pas d'ici, de ce monde. Et je suis désolée, mais oui, on pourrait se dire les perchés, mais non, j'ai bien les pieds sur terre, vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai mon corps, justement, si je fais cette vidéo sur les souffrances du corps, c'est que mon corps, en ce moment, endure des choses qui sont de plus en plus difficiles, qui me demandent de plus en plus de m'alléger dans tous mes corps parce que ça devient de plus en plus cristallin. Et vous allez passer par là également. On ne peut pas s'éveiller et ne pas passer par là. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a encore chez moi un déséquilibre entre mon taux vibratoire et la densité qui se passe encore dans mon corps. Et du coup, ça dérègle un certain nombre de choses au niveau de la vision, de l'ouïe, de tout un tas de phénomènes qui se passent. Et au même moment où je vous parle, il y a des phénomènes comme ça en moi qui se passent et se produisent. Voilà. Donc,
Ouais, les souffrances... pardon, donc il est vraiment important... tout le long de votre cheminement, de penser à tous vos corps et de commencer à travailler sur tous vos corps. C'est très important. Ça n'est pas ce que j'ai fait, d'accord? Et si je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que si je l'avais fait plus en amont, peut-être que j'aurais beaucoup moins de difficultés aujourd'hui dans mon corps physique. Je ne l'ai pas assez fait en amont, j'ai énormément travaillé sur l'émotionnel pendant très longtemps et sur l'énergétique. Et du coup, le corps physique avec ses anciennes habitudes, etc. Et aujourd'hui, il y a un décalage qui est énorme, alors que j'aurais dû équilibrer au fur et à mesure tous les corps. Et c'est bien pour ça que j'en témoigne. C'est pour ça aussi que j'en témoignerai. J'irai parler des souffrances du corps dans une conférence qui aura lieu le 25 février à Paris avec Elisabeth Jean-Baptiste, mais d'autres intervenants comme Estelle Maillard et pas que. Une conférence aux Batignolles, dans le quartier des Batignolles, voilà. Je vous en parlerai un petit peu plus lors d'une prochaine vidéo, lorsque moi j'aurai plus d'informations sur les intervenants et sur ce dont on va parler, mais j'interviendrai principalement sur les souffrances du corps, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me semble nécessaire de vous préparer bien plus en amont que je n'ai pu le faire, pour que vous soyez vous-même mieux à même d'arriver plus vite et mieux, et dans un confort plus physiquement plus facile. Voilà, c'est pour vous éviter de passer par mes travers que je les vis et que je vous les enseigne. Voilà. Donc, on a vu les souffrances pendant les rencontres et post-rencontres. Hein, donc, tout ce qui, chaque fois qu'on se voit, ça crée tout un tas de difficultés physiques. D'ailleurs, on peut le voir aussi pour le sommeil. Hein, le corps physique est endommagé au niveau du sommeil quand on est ensemble avec son autre pendant le cheminement. Et ça, c'est pendant très longtemps, hein, d'accord? Mais il y a aussi, après, les souffrances physiques pendant les moments de séparation. Les souffrances physiques pendant les moments de séparation. Alors, non, pardon, je voudrais revenir juste sur les souffrances physiques pendant les moments de rencontre. Je crois que vous devez vous souvenir, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, justement, en 2020, après le confinement, j'étais dans un endroit vibratoire qui était très, très haut. Alors, certainement, moins qu'il ne l'est aujourd'hui, évidemment, mais qui était déjà très haut par rapport à ce que j'avais pu vivre avant. C'est-à-dire que j'avais fait un certain saut quantique qui était très puissant. Et je me suis rendue à Paris au mois de juin pour donner une formation de thérapeute à la méthode de Mélo, praticien de la méthode de Mélo. Et puis, j'ai eu l'occasion là de rencontrer mon autre et nous avons eu l'occasion de vivre un grand moment vibratoire très très puissant entre nous. Non pas par la relation physique et sexuelle, bien qu'elle ait eu lieu aussi, mais non, même à 1 mètre de distance, enfin en étant dans la même pièce, et même le simple fait d'être sur Paris avec lui en même temps. Et puis cette semaine qu'on a pu passer ensemble a été pour nous un moment charnière très important, puisque ça a été vraiment de grandes prises de conscience pour Juliane, de grands aveux, de grandes décisions aussi. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à avancer avec moi pour le lien, en pleine conscience du lien. Et dans l'acceptation totale du lien, de moi, de tout ça. Donc on vibrait extrêmement haut. Des décisions se sont prises à ce moment-là et nous étions tellement, tellement haut que ça a déclenché physiquement chez nous. On pourrait penser que ce sont des attaques. On pourrait penser que ce sont notre propre noirceur qui est remontée donc en surface pour être épurée. On a commencé à être extrêmement malades, tous les deux, avec un virus
qui s'appelle le virus d'Epstein-Barr, qui est le virus à la base de la mononucléose, mais que nous portons en nous parce qu'on l'a eu certainement jeune, parfois sans même s'en rendre compte. Hein, les enfants, les adolescents peuvent l'attraper très facilement. Et c'est un virus de la même famille que les virus de l'herpès, et qui, lorsque on les porte en nous, restent en nous et demeurent pour toujours. Soit de manière endormie, soit peuvent se réveiller. Évidemment, suite à cette reconnexion, on est monté très très haut vibratoirement. Ça a été très fort, une très très grande puissance. Derrière, ce virus s'est déclenché et a attaqué nos glandes thyroïdes. Donc, l'un et l'autre, même à distance, avions, pour ma part, un problème d'hyperthyroïdie avec des symptômes d'hypothyroïdie, et pour sa part, une hypothyroïdie avec des symptômes d'hyperthyroïdie. C'est très marrant, mais enfin très bizarre, mais voilà. Ça a été très lourd à gérer dans notre corps, très très lourd. Ça a déclenché chez moi des crises de spasmophilie que je vis encore de temps en temps aujourd'hui, justement dans des changements comme ça vibratoires. Et en ce moment, je suis à l'aube, c'est même pas à l'aube, mais en plein grand changement vibratoire dans tout mon corps, je le répète. De là, ça a donc déréglé, attaqué totalement ma thyroïde. J'ai eu une TSH qui tombait à 0 totalement, il n'y avait plus rien, elle ne répondait plus. Donc, je n'avais plus de force physique du tout. Et ça a duré plusieurs mois comme ça. J'ai remonté mon taux, ma TSH petit à petit grâce à une personne que j'apprécie particulièrement, qui se reconnaîtra, que je ne vais pas citer là en vidéo, mais qui m'a prescrit toute une ordonnance de plantes, de teinture mère, et qui m'a fourni d'ailleurs, qui les produit elle-même, et qui m'a permis de me soigner grâce à ça. Donc je me suis soignée avec la phytothérapie. Très très bien d'ailleurs. Depuis, à certains moments où justement nous montons très fort vibratoirement, nous vivons, et particulièrement moi, maintenant, une certaine épuration qui passe par mon corps, qui est pour les deux, je pense, et qui est très déstabilisante, je le dis et le répète, parce que ça génère vibratoirement et physiquement des choses très, très difficiles à supporter. J'ai longtemps pensé que ça puisse être des attaques liées, on va dire, au sombre, d'accord, qui évidemment ne supportent pas vraiment la lumière, d'accord, et d'autant plus les couples de flammes jumelles qui arrivent à un certain endroit du parcours, puisqu'elles deviennent évidemment de plus en plus dangereuses pour les forces énergétiques opposées. Mais je pense et comprends par ma guidance de plus en plus que c'est lié au fait que mon corps doit devenir plus cristallin pour supporter ces grandes montées vibratoires. Voilà. Donc il n'y a rien de grave dans ce que je vis. Par contre, c'est très éprouvant. Voilà, donc il faut savoir aussi, pour ceux qui sont dans des moments de réunion et qui s'approchent aussi vers une fusion, qu'il y a tout un tas de phénomènes comme ça. D'une part, vibratoire, énergétique, qui décristallise encore des lourdeurs en nos propres corps, c'est-à-dire ceux de l'un et de l'autre, mais aussi tous nos corps. Donc, c'est une problématique dans l'énergétique, une problématique dans l'émotionnel, etc. Ça se décristallise et sort par le corps. Mais aussi, ça peut être
Et ça, on va le voir, alors on peut le voir maintenant, c'est pareil, pour les femmes, pour le féminin, par les menstruations. Hein. Les règles peuvent être totalement déréglées, peuvent être beaucoup plus abondantes, peuvent être beaucoup plus longues, aller sur plusieurs semaines. Et donc, évidemment, vous vous doutez bien que cela fatigue énormément. D'ailleurs, heureusement qu'on vibre très haut et qu'on est très accompagné parce que plusieurs semaines de règles d'affilée, normalement, pour un humain lambda, le clouerait au lit totalement, il ne pourrait plus rien faire. Et puis, quand on est flamme jumelle et qu'on a bien avancé, eh bien, on arrive encore à tenir debout. On se demande même comment on fait parfois, mais voilà, c'est assez... on est très soutenu et très aidé par, évidemment, nos guides et par nos propres soins hein, que nous nous administrons à nous-mêmes. Voilà. Donc, mesdames, si vous avez quelque inconfort gynécologique, évidemment, ça ne passe pas par une non-surveillance médicale classique que pour ma part j'ai réalisée et qui ne donnait aucun résultat significatif de quoi que ce soit. Hein, d'accord? Donc c'est vraiment lié à une épuration. On épure non seulement, je l'ai dit la dernière fois, un féminin sacré collectif, d'accord? Donc le féminin sacré. On épure pour son transgénérationnel, évidemment, le féminin dans notre transgénérationnel. On épure notre propre féminin d'un point de vue karmique et d'un point de vue de tout ce qu'on a pu faire endurer à notre féminin sacré nous-mêmes dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci. Et on épure également pour le féminin sacré blessé et bafoué par le masculin et donc notre masculin. Donc, on épure aussi au sein du lien toute la sexualité tordue, malsaine, tout ce qui a pu se passer au niveau du féminin sacré, même au travers, par le biais du masculin. Voilà, sur des générations. Et bien sûr, notre autre... là, je suis une femme, hein, donc je m'adresse aux femmes dont leur autre yang et masculin sacré sont des hommes, ou pas que, d'accord? Mais du coup, portent le masculin en eux. On épure aussi ce que eux portent. Ils portent aussi pour toute leur lignée de masculin, hein, d'accord, pour le masculin sacré d'un point de vue global, d'un point de vue de l'humanité, d'accord. Donc voilà, mais eux-mêmes, dans nos incarnations, celle-ci, notre incarnation, celle-ci, nous avons, pour nous, femmes, permis ou nous-mêmes salis, abîmés, endommagés notre féminin sacré, ou permis qu'on nous le fasse, qu'on nous l'endommage, et nos autres ont à leur tour peut-être sali le féminin sacré, endommagé le féminin sacré et endommagé la sexualité sacrée. Donc par les voies effectivement génitales, la femme va pouvoir épurer pour le lien. D'accord? Donc il n'est pas ici question de ménopause, hein, d'accord? Même si j'ai l'âge de l'être, je ne le suis pas. Et je connais aussi dans toutes les personnes qui me consultent, des personnes de 30 ans, de 35, de 40, de tout âge, qui
qui sont confrontés à des épurations menstruelles. C'est un petit mot, puisque ça, justement, c'est totalement déréglé et peut-être très abondant, peut-être très long, peut-être pas du tout. Ça arrive aussi au contact de l'autre, hein, quand il y a eu acte sexuel ou pas nécessairement, mais le fait de rencontrer l'autre, le fait d'être au contact de l'autre, eh bien, il va nous renvoyer énergétiquement un certain nombre d'impuretés à nettoyer. Et évidemment, la femme, souvent, et pas que, mais elle nettoie par le sang et la régénération du sang. Voilà, donc c'est hyper important de connaître cet aspect-là. Ça peut se jouer à plusieurs endroits du parcours. Moi, je sais que dans mon parcours, régulièrement, au contact de mon autre, je pouvais avoir des petits désagréments d'un point de vue gynécologique. Mais particulièrement là, sur cette fin de parcours ou sur les corps émotionnels, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas tout fait en même temps. Et c'est un peu dommage. C'est pour ça que je vous fais ces vidéos, pour vous aider à faire les choses mieux que moi. Et donc, comme j'ai vraiment épuré sur l'émotionnel, sur l'énergétique, c'est vraiment assez en place aujourd'hui. Il ne reste plus que le corps, et du coup, ben, le corps prend tout là sur la fin de mon épuration. Enfin, de notre épuration, du coup, de l'épuration du lien. Voilà. Je voulais parler maintenant des souffrances physiques aussi, qui sont très importantes. Alors, ça se passe avant, justement, cette période-là, mais c'est pas grave. Les souffrances physiques des moments de séparation. Les souffrances physiques dans les moments de séparation sont hyper fortes, mais elles ne sont pas pour les mêmes raisons. Pourquoi elles se présentent, ces souffrances physiques, au moment des séparations? C'est que lorsqu'on se retrouve, des moments de rencontre, hein, et de retrouvailles, ben, les âmes sont très heureuses, hein, les deux polarités sont très heureuses de se retrouver. C'est ce qui fait justement ces grandes montées vibratoires, hein, ça déploie beaucoup d'énergie, c'est très bon, c'est très doux, en même temps c'est très fort, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça peut déclencher, voilà, des vomissements, des choses comme ça, mais d'un autre côté, les âmes sont en joie, les deux polarités sont en joie, les moitiés d'âmes sont en joie de se retrouver. Et par les égos blessés, évidemment, par les blessures qui vont faire qu'on n'est pas prêt à pouvoir s'unifier, parce que sinon la vibration serait tellement forte que nos corps exploseraient. C'est bien pour ça que aujourd'hui, Juliane et moi, encore avant de la distance géographique, pour pouvoir réunir notre lien, parce que physiquement, on n'est pas encore prêt à supporter cette charge H24. Du coup, les corps vont, le corps émotionnel, par les réactions de l'ego blessé, vont recréer, et vous le savez tous, c'est ce qui fait nos distanciations, nos séparations, nos heurts, nos disputes parfois, voilà, tout ce qui fait qu'on se redistancie à nouveau, qu'on se sépare. Alors là, les âmes vont être très en souffrance, parce que, enfin, l'âme proprement dit ne va pas être en souffrance, mais elle va générer une souffrance parce que on est en résistance. C'est-à-dire qu'on va à l'encontre de notre chemin. Dès lors que on reconnecte normalement à son lien de flamme jumelle, même si on est en période de séparation physique, comme on peut l'être avec Juliane là, aujourd'hui, par rapport à nos distances géographiques, il n'en reste pas moins qu'on avance pour notre lien, d'accord? Donc, à partir de là, il n'y a pas de souffrance de séparation. La souffrance de séparation, puisque l'âme ne fait pas la différence, hein, si on est à côté physiquement, l'âme, elle sait qu'on est OK et en harmonie. Même à distance, énergétiquement, on est en harmonie, on n'est pas en séparation. Quand on est
en séparation réellement parce que les égos blessés ont réagi, on est en colère, on ne veut plus. Pendant un temps, quelques heures, quelques jours, quelques semaines parfois, on est en résistance au lien. Et ça, d'un côté et de l'autre. Hein. Et parce qu'il y a l'orgueil, parce qu'il y a l'ego blessé, parce qu'il y a la réaction qui a eu lieu. Et donc, à partir de là, ça va créer dans le corps d'énormes souffrances physiques. Je les ai vécues, nous les avons vécues avec mon autre, qui était horrible. Horrible, horrible. Des brûlures dans le cœur, des trous. J'avais la sensation d'avoir un trou comme si je m'étais pris un obus là, en plein cœur. Vraiment, la sensation d'un vide, un manque, une déchirure de mes entrailles. Et ce que je vous dis, vous le savez tous parce que vous le vivez, vous l'avez vécu du moins. Ça ne le fait plus après quand on a guéri émotionnellement, évidemment, nos blessures. Mais quand c'est l'ego blessé qui réagit, là, il y a cette sensation de perte, d'horreur, qui est liée à la blessure originelle, hein, d'accord, de l'âme. On ne va pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Mais du coup, on peut ressentir des brûlures dans le cœur, déchirures. Et ça, c'est lié aux résistances. Pire encore, la résistance peut créer derrière, d'accord, du coup, c'est plus votre présence je suis hein, qui va créer, c'est votre ego hein, blessé, évidemment, qui va créer, c'est la résistance qui va créer des blessures physiques. On peut se faire mal. Combien de personnes m'ont dit, mais putain, je me suis cassé la jambe, je suis tombée dans l'escalier, ou là, on vient sur la jambe cassée. Mais parce qu'en fait, on n'allait pas au bon endroit. D'accord? On ne va pas au bon endroit. Donc, il y a des blessures physiques qui peuvent se créer, des accidents qu'on peut créer parce que c'est pas la source qui vous tape dessus. Je suis plus... La source, c'est vous. Dieu, c'est vous. D'accord? Donc, c'est... Le fait que nous ne soyons pas au bon endroit va nous ramener sur le chemin. Le fait que notre libre arbitre a voulu jouer au plus grand et a dit ben non, j'en veux plus de lui, d'elle, c'est fini, blablabla. Ce fameux libre arbitre qui se croit le plus fort va être recadré par la vie. Donc, soit souffrance physique à l'intérieur du corps, on peut se déclencher des maladies, on peut se déclencher jusqu'à, pour ceux qui sont très résistants, dans les polarités inconscientes et même les polarités conscientes d'ailleurs, des cancers, des choses très graves. Mais là, c'est parce qu'on vibre bas. Ce n'est pas à l'inverse de ce que je viens de dire auparavant, où on vibre très haut et où on va faire des décristallisations qui vont faire des encodages différents dans le corps qu'on va avoir du mal à supporter et qui donc vont déclencher des maux physiques. Non, là, on vibre bas parce que là, c'est l'ego blessé qui vibre. C'est la colère, c'est la peur, c'est la tristesse, c'est le désarroi, c'est les doutes. C'est tout ça qui va vibrer. Automatiquement, c'est très très bas vibratoirement. Et automatiquement, ça va déclencher des choses qui peuvent aller très très graves. J'ai parmi un certain nombre de personnes dans ma patientèle dont la polarité consciente au départ a développé un cancer ou même elle-même hein, développe des choses parce qu'il y a résistance au chemin. Il y a résistance à l'amour. Il y a un cœur qui est tellement fermé parce qu'il y a une telle peur de souffrir qui va déclencher, soit on va créer par la vibration très basse des merdes hein, qu'on va avoir dans nos vies. Alors certains, ça va être sur le matériel, hein, ça va commencer par là en tout cas. Et puis si on ne comprend pas bien, on va avoir des accidents. J'ai mon autre qui s'est fait des lumbagos, qui s'est fait... des hernies discales, qui est tombé aussi un jour violemment sur un bateau, qui s'est éclaté par terre, qui s'est fracassé même, et qui ne comprenait pas, hein, d'accord, qui a compris, bien sûr, parce que, évidemment, j'ai la chance qu'il me demande qu'est-ce qui lui arrive et pourquoi il vit ça. Mais ça, c'est parce qu'il
il est depuis donc 2020 totalement dans le parcours en conscience. Mais du coup, ça peut aller à des endroits très très graves pour certains. Voilà. Donc, des maladies de peau aussi, des réactions cutanées, des poussées d'herpès pour ceux qui en font justement, des choses comme ça. Voilà. Et des problèmes hormonaux. Donc, aujourd'hui, pourquoi je vous ai fait cette vidéo? D'abord pour que vous compreniez que si vous avez des maux inhabituels, si vous avez des blessures inhabituelles, des maladies, des souffrances inhabituelles qui viennent, il est nécessaire évidemment de faire des bilans avec des médecins, de faire des examens, voilà, de voir des praticiens allopathiques pour être sûr que ce que vous avez, voilà, est peut-être bénin ou peut-être on ne trouve rien du tout. Hein. Des analyses peuvent être très bonnes. Il est nécessaire aussi de les faire parce que peut-être on peut trouver, parce que peut-être on a pu déclencher quelque chose qui doit être pris à temps. D'accord? Toujours est-il que lorsqu'on est flamme jumelle, on est aussi ici pour vivre ces épurations. Si la résistance arrête et que les deux, que la polarité consciente au départ fait son travail d'éliminer toutes les peurs, toutes les blessures, toutes les souffrances, et qui continue au lieu de se laisser emporter dans le bas astral, qui continue de monter vibratoirement et d'assumer et d'ancrer petit à petit plus de lumière, plus de piliers de lumière. Il faut devenir un pilier de lumière. Vous voyez, ça doit sortir de vous et être de plus en plus large. Et ça comprend votre autre. Quand je dis vous, il y a l'autre qui est là, hein, qui est en vous, hein, qui est dans votre ADN. Hein, d'accord? Mais c'est vous le pilier de lumière. C'est la polarité consciente au départ. Votre simple présence guérit votre autre. Et votre autre, par sa simple présence, peut vous guérir. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on est au contact de l'autre, évidemment, vibratoirement, il y a une nourriture de ce manque, d'accord, de ce qui fait qu'on est flamme jumelle et qu'on a, entre guillemets, besoin de notre autre pour aller à la cicatrisation et à la guérison totale. Les flammes jumelles qui, de toute façon, et j'espère que chacun, vous ne vous laisserez pas embarquer par certains qui vous diront que les flammes jumelles ne sont pas là pour se réunir. Les flammes jumelles sont là pour se réunir à partir du moment où vous souhaitez vous réunir. Et ça, personne ne me fera déroger de ça. C'est personne d'autre qui choisit. Si un jour, vous devez vivre l'échec, c'est parce que vous aurez choisi l'échec. Sinon, vous vous réunirez et vous fusionnerez bien évidemment. C'est le propre de la flamme jumelle, c'est les raisons pour lesquelles elles ont incarné, les deux polarités ont incarné en même temps sur cette terre. Seulement, si quelqu'un vous met autre chose dans la tête et que vous y croyez, c'est terminé pour vous. Donc, restez bien centrés, n'écoutez pas les uns les autres, protégez votre lien. Allez à la rencontre de vous-même, en totale présence à votre « je suis », à Dieu en vous, à votre partie divine, à votre partie créatrice. À partir de là, tout est possible, tout peut être créé et c'est vous-même qui en êtes le maître, d'accord? Personne d'autre, même pas votre autre, peut s'y opposer, puisque vous êtes un. Donc, vous irez dans ces endroits et pour y aller, mes chers, j'espère que vous prendrez en considération cette vidéo pour que vous puissiez d'ores et déjà, au fur et à mesure de vos épurations émotionnelles, des nettoyages émotionnels, des nettoyages énergétiques, des soins que vous faites dans les autres corps, vous privilégiez en même temps les changements nécessaires à opérer dans votre corps physique.
il n'y a pas 36 solutions, ça va passer par l'alimentation, évidemment, mais par le renoncement à toutes vos addictions, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est... alors, faites ce qui vous semble au début le plus simple à éliminer, à sortir de votre vie, parce que vous savez, vous n'avez pas besoin d'entendre Pierre, Paul et Jacques, votre corps. Si vous écoutez votre corps vous mettra en alerte. Quand on mange trop épicé et qu'on a mal à l'estomac, on sait qu'on doit manger moins épicé. Il faut être con pour pas le comprendre, d'accord? Quand on boit trop d'alcool et qu'on va se passer une nuit de merde et qu'on va vomir derrière, ben c'est bien parce que votre corps vous dit que vous avez trop bu et que l'alcool est dangereux pour vous et encore plus l'abus. Quand vous fumez, que vous avez mal à la tête, que vous avez des nausées, que vous descendez en vibration, que vous êtes fatigué, eh bien c'est parce que votre corps est en train de vous dire qu'il va falloir diminuer et aller vers l'arrêt de la cigarette. Quand vous prenez des drogues et que vous avez des retombées, parce que c'est bien beau de fumer des pétards, excusez-moi, mais ça a été mon cas, donc je peux en parler, et d'être bien, hein, de se penser qu'on est connecté à quelque chose de lumineux. Et puis finalement, il y a la retombée, on sait très bien, pour tous ceux qui ont touché à ce genre de substance, que derrière, il y a simplement une paranoïa qui se met en place, des pertes de mémoire, des moments très très down, d'accord? Quand on est là, on s'attire de la merde, d'accord? Donc, certains qui m'ont dit, mais moi, fumer des pétards, au contraire, ça me permet d'être plus connecté. Oui, mais connecté à quoi, mon grand, ma grande, hein? Et donc, je peux comprendre que le leurre de votre ego qui ne veut pas mourir, de votre ego blessé qui ne veut pas mourir, vous disent non, 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 mais ça ne te fait pas de mal. Et puis, de toute façon, la source ne veut pas qu'on soit dans le sacrifice. Bien justement, c'est ce qu'elle ne veut pas. Hein. Et continuer tout ce qui est toxique pour vous, c'est être dans le sacrifice de votre bien-être, dans le sacrifice de votre santé, dans le sacrifice de l'amour pour vous, dans le sacrifice de la joie, de la paix intérieure. Voilà. C'est précieux, mes chers, c'est précieux d'être en santé physique. Sans ça, on ne pourra pas non plus réunir notre lien, d'accord? Et fusionner notre lien. Donc, il est important de bien en prendre en considération. Je rajoute ici aussi l'addiction au sucre, qui est peut-être la plus addictive au-delà de la cocaïne, hein, d'accord? Et qui est donc une vraie... je le sais parce que c'est là-dessus que je travaille actuellement, même si je ne suis pas une grande addict, hein, je vous rassure, je me gave pas de Nutella ou d'une tonne de chocolat non plus par jour, d'accord? Mais malgré tout, je consomme encore un tout petit peu de sucre raffiné et je le paye. Je vous le dis, quand j'en consomme, je le paye. Voilà. Donc, voilà, consommer du sucre au travers des fruits, ça sera déjà mieux. C'est une vraie pourriture pour le corps. Et du coup, ça vous maintient. Et moi, ce que je peux aujourd'hui... Alors, le piège, d'accord? Quelqu'un m'a dit récemment, que j'aime beaucoup, qui se reconnaîtra, m'a dit, est-ce que finalement, c'est pas mieux de rester dans nos merdes? Parce que dès lors qu'on commence à se séparer de quelque chose, on ne peut plus du tout y revenir. Et c'est vrai, d'accord? Dès lors qu'on a décidé d'arrêter de manger du sucre, par exemple, d'abord la crise de manque, elle va être énorme pour certains qui sont très très ancrés là-dedans, dans cette dépendance. Et puis, après, la moindre absorption de sucre vous mettra dans des états physiques de grande souffrance. Au même titre que l'alcool, je peux en parler. J'ai arrêté l'alcool il y a plusieurs années maintenant. Je remercie mon autre, c'est grâce à une seule phrase qu'il a pu me dire que j'ai arrêté l'alcool. Vous voyez comme quoi nos autres ne font pas que des conneries, ne disent pas que des conneries. Bon chéri, je t'aime. Donc j'ai arrêté l'alcool il y a un certain nombre d'années.
Et je ne l'ai pas arrêté de manière drastique, c'est-à-dire que je ne me suis pas dit, tu boiras plus jamais de ta vie, et je me le dis d'ailleurs toujours pas, d'accord? En revanche, le peu d'occasions que j'ai eu de prendre un tout petit peu d'alcool, du style une petite coupe de champagne, un petit peu de vin, j'ai eu des effets très lourds pour moi, avec une nuit comme si j'avais pris une cuite, et au moins 3 ou 4 jours derrière pour me remonter vibratoirement de cette chute vibratoire qu'un tout petit peu d'alcool a généré chez moi, vous voyez. Et tout ça, c'est parce que j'ai arrêté à un moment donné et que mon corps s'est tellement sevré. Donc oui, quand vous vous sevrerez totalement de certaines substances, évidemment, vous ne pourrez plus en reprendre. Donc, allez-y doucement, petit à petit. Faites une chose après l'autre. Éliminez ce qui vous semble le plus simple au début, d'accord? Ça, c'est ok, ça sort de ma vie. Mais sans drame, d'accord? Sans drame. Juste parce que vous vous aimez. Juste parce que vous respectez de plus en plus votre corps et votre santé. Juste parce que vous vous aimez de plus en plus, d'accord? Et que vous prenez de plus en plus soin de vous et de votre lien, du coup. Parce que vous verrez, quand on en est là, le lien a avancé, les choses avancent, les choses bougent, d'accord? Que vous le voyez tout de suite ou non. Certains ont des parcours où on se voit régulièrement quand même et où on peut voir régulièrement les petites avancées qu'il se fait. Et d'autres restent de manière longue, séparés, distanciés, c'est plus juste. Et du coup, quand elles se retrouvent, là, les deux sont méconnaissables. Les deux ont totalement tout transmuté, d'accord? Donc, ce sont des autres personnes. Je ne sais pas, je le répète, quel est le mieux à vivre comme parcours. En tout cas, on a tous le parcours qu'on doit avoir, qu'on est prêt à et enclin à dépasser et à guérir et à sublimer aussi. C'est important de sublimer son parcours. Voilà. Mes chers et chères, hein, écoutez, je vais vous laisser. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Sous la vidéo, vous aurez tous les liens. Donc, d'une part, celui pour le stage de Perpignan, qui est en dessous, donc les 11 et 12 février à Perpignan. Ensuite, si vous voulez des places pour la retraite de guérison, il en reste 2. Itinéraire de voyage de retour à soi, et là c'est une semaine ensemble. Et c'est en Dordogne du 29 avril au 6 mai. Et là, vous m'appelez pour la formation de thérapeute praticien de la méthode de Mélo qui aura lieu du 16 au 20 octobre. Vous m'appelez également. Et pour participer au direct, pour être en salle d'attente et peut-être choisi pour venir en visio avec moi et bénéficier d'une consultation individuelle publique, eh bien, à 20h30 le 2 février pour commencer, eh bien, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Pour ceux qui ne veulent pas être en salle d'attente, je vous rappelle que jeudi prochain à 20h30, vous pourrez me retrouver directement sur YouTube. L'émission sera en direct. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée parce que je sais que le temps que je mette la vidéo en ligne, eh bien, il sera le soir. Et donc, une belle fin de week-end et une belle semaine. Et je vous dis rendez-vous jeudi en direct. À bon entendeur. Salut!